sur toi. Mise sur toi. Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec princesse et Zapper, elle nous fait un vrai malheur. Mona le vampire. La cible de Cupidon. J'aime beaucoup ce nouveau réveil. Pas toi, Croc? Bonne fête des vampires. Mona le vampire à votre service. La fête des vampires, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Peut-être pour les grandes personnes, mais pas pour les vampires. C'est la journée la plus sanglante de l'année. N'oublie pas tes feutres rouges, Mademoiselle Suffit va sûrement nous donner des travaux manuels. Elle adore la Saint-Valentin. Ne t'inquiète pas, j'ai sorti ma boîte de feutres spéciaux de toutes les couleurs. Celle où j'ai un super bleu contusion et un rouge plasma. Tu sais, cette Saint-Valentin leur tourne vraiment la tête. Ma mère est toute bizarre. Ne m'en parle pas. Moi, la mienne me fait chaque fois des crêpes en forme de cœur. Et chaque Saint-Valentin, ma mère et mon père font un dîner romantique en tête-à-tête. Effarant, tu ne trouves pas? Mona, le petit déjeuner est prêt. Je dois y aller, sinon mes crêpes vont refroidir. Tiens, je ne sens pas l'odeur des crêpes. Je n'ai pas eu le temps d'en faire, je suis déjà en retard pour mon rendez-vous. Je suis navrée, chérie, je t'ai préparé des toasts, ça t'ira? Ah, au fait, je ne rentre pas dîner ce soir, je pense que papa t'emmènera dehors. Et votre super dîner Saint-Valentin que papa et toi faites chaque année? Pas le temps, bonne journée, chérie. Juste à temps. Exact, juste à temps pour un mot de retard. Très bien, prenez votre livre de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le cours d'algèbre. Ah, mademoiselle Séphé, vous oubliez la Saint-Valentin et les poèmes que nous devions réciter. J'ai appris les miens toute la semaine. Garde-les pour un autre cours, Angela, car en ce qui me concerne, la Saint-Valentin n'existe pas. Surtout quand on n'a personne avec qui la partager. Bien, allez, au travail. L'algèbre est une arithmétique universelle. Son but essentiel est en effet de généraliser la solution des problèmes. Ce résultat est atteint par l'emploi des lettres combinées avec celui des nombres. En général, les quantités données sont... Est-ce que je me fais des idées ou cette Saint-Valentin semble différente cette année? C'est vrai, aucun adulte n'a l'air de voir la vie en rose. Je n'ai vu aucun couple qui se tenait la main et aucune femme avec des fleurs. Et pas de crêpes en forme de cœur. C'est une horreur. C'est la Saint-Valentin la plus catastrophique que j'ai jamais vue. Je n'arrive pas à baisser le chauffage. Tous mes chocolats sont fichus. Je crois que je vais pouvoir trouver une pièce pour demain. En attendant, je ne peux rien pour vous, monsieur. Mais la Saint-Valentin, c'est le meilleur jour de l'année pour moi. Demain, ce sera fichu. Oh, en parlant de Saint-Valentin, j'ai oublié d'acheter un cadeau pour ma femme. Je peux remplir mon thermos de chocolat. Faites comme chez vous. C'est une catastrophe. J'ai même entendu dire que le camion de fleurs est tombé en panne. Pas de fleurs, pas de chocolat. Ce cher Cupidon va devoir se creuser la tête s'il veut sauver la Saint-Valentin. Qui c'est, Cupidon? J'en sais rien, mais je parie que je connais quelqu'un qui le sait. Des ailes pour voler, une couche pour le garder au chaud, et bien sûr un arc et des flèches. Voilà. Voilà celui que vous recherchez. Laisse-moi le regarder à l'endroit. Le dénommé Cupidon se promène dans les airs vêtu d'une couche et armé d'un arc et de flèches. Il choisit un garçon et une fille et puis il leur décoche des flèches d'amour. Celui qui est touché tombe amoureux de la première personne qu'il voit. Ah oui, et selon la légende, la Saint-Valentin est sa journée la plus chargée. Génial, papa. Merci de ton aide.
C'est curieux, Mona. Un gamin en couche qui tire des flèches d'amour. En tout cas, s'il existe vraiment, il a du mouron à se faire s'il veut que cette Saint-Valentin soit romantique. S'il existe vraiment, nous allons le trouver. N'est-ce pas, Croc? C'est ça, conduis-nous à lui, Croc. Conduis-nous à Cupidon. Par ici, par ici. Par là, par là. Par ici, par ici. Il a une façon curieuse de suivre une piste. Chut, c'est sa façon à lui de détecter une odeur. Vous voyez? Venez. Croc, attention! Laissez-moi! Papa avait raison, c'est Cupidon. Dis donc, toi, tu devrais avoir honte de faire si mal ton travail. Personne ne se tient la main et il n'y a pas une fleur. Ni de crêpe en forme de cœur. Je fais de mon mieux! Depuis le temps, tu devrais connaître ton boulot, Cupidon. Je ne suis pas Cupidon, je suis ton grand frère Gaston. Je fais juste un petit remplacement. Ton frère est malade? Il ne va pas bien? Il est malade d'amour. Il passe son temps seul dans le tunnel de l'amour à pleurer depuis que sa fiancée Juanita l'a laissé tomber. Mais pas de panique, j'ai la situation sous contrôle. Ah, cible potentielle en vue à 3h30. Lui donne une forme extraordinaire. Allons, Croc, ce n'est qu'un caniche. Hé, où est passé Gaston? Oublions Gaston, nous devons retrouver Cupidon. C'est le seul qui puisse réparer ce désastre. Dans le tunnel de l'amour. Approchez, approchez, venez voir des phénomènes extraordinaires. Venez voir Misto, l'homme qui transpire des torrents d'eau. Et Akuba, l'homme à la mâchoire d'acier. Et Ted, l'homme aux ongles de pied les plus longs du monde. Excusez-moi, monsieur, où se trouve le tunnel de l'amour? Et pourquoi voulez-vous aller voir cette attraction minable qui ne fonctionne plus du tout alors que nous avons ici le grand Misto et l'incomparable Akuba? C'est pour mon école. Le tunnel de l'amour est par là, juste derrière. Merci, monsieur. Hé! Vous en voulez combien de votre chat ailé? Bon, allons remettre en état ce manège qui est en panne. Il paraît que quelque chose cloche dans l'électricité. Je ne crois pas que Cupidon soit là. On ferait mieux de s'en aller, il fait vraiment noir là-dedans. Nous devons absolument le trouver. Ouais, Cupidon! Comme ça devrait aller. Oh, Juanita, ma petite fée, ma princesse, pourquoi? Pourquoi? Monsieur Cupidon, votre frère sabote la fête de la Saint-Valentin. Vous devez l'en empêcher. Sans Juanita, la Saint-Valentin n'a plus aucun sens. Je ne peux rien pour vous. Mais il le faut, c'est vous, Cupidon. Sans vous, la fête de la Saint-Valentin serait un jour comme tous les autres jours. Je suis désolée. Je ne suis pas d'humeur sans Juanita. Cupidon, Juanita!
C'est Gaston qui m'a amené ici. Juanita. Il est venu me dire que tu voulais t'excuser. Quoi? M'excuser? C'est toi qui m'as quitté. Parce que tu t'es comporté comme un imbécile. T'es insupportable avec moi. Tu ne tiens jamais compte de ce que je ressens. Je peux très bien en dire autant. Bon, si tu le prends sur ce ton, je m'en vais. Gaston, fais quelque chose. J'ai une flèche d'amour super spéciale dans mon stock. Raté. Juanita. Cupidon. Gaston, tu as réussi ton coup. Cupidon et Juanita sont réconciliés. Ouais, j'ai réussi. J'ai sauvé la Saint-Valentin. Je ne suis pas si nulle tout compte fait. Ah, Joyeux Saint-Valentin. Mona, il ne fallait pas. En réalité, je n'ai rien fait, j'ai tout commandé. La facture est dans la cuisine. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. À la Saint-Valentin. Au vrai héros de la Saint-Valentin. Pirate perdu. C'est la dernière fois que je fais des lasagnes au gratin. Je n'arriverai jamais à décaper ce fichu plat. Ah, ah, ah. C'est parfait. C'est un cas classique d'étranglement par des racines ou d'un pincement. Les racines de l'arbre ont probablement comprimé les canalisations de la ville. Waouh, je suppose que c'est très grave. Pas vraiment. Je reviendrai après déjeuner pour couper cet arbre. C'est la seule solution. Oh, on dirait qu'on va avoir un bel orage. Il va vraiment le couper? Mais c'est mon arbre préféré. Il est plus vieux que moi. Je regrette, Mona, mais c'est le seul moyen qu'on ait d'arrêter les dégâts. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. À quoi tu penses? Eh bien, cet arbre est là depuis très longtemps et il n'a jamais causé de dégâts de ce genre. Tout à coup, de l'eau gicle de partout et on veut nous faire gober que c'est un problème de tuyaux. C'est l'explication la plus ridicule que je connaisse. Et tu en as une meilleure? Oui, selon une légende que j'ai lue dans une bande dessinée, les arbres sont des portes sur d'autres dimensions. Et quand une brèche s'ouvre entre deux dimensions, tout peut arriver. De l'eau peut sortir des arbres, des tuyaux peuvent devenir vivants. On dit aussi qu'il peut pleuvoir des grosses grenouilles. Qu'est-ce que t'as trouvé, Croc? Oh, c'est un vieux bateau de pirate. Il doit être là depuis une éternité. Il est complètement fichu. Attendez un peu. Ce n'est pas un jouet. Regardez ça. Quoi, la fourmi? Non, pas ça. Ça. N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons aucun mal. Mona, je ne veux pas te voir jouer dans la boue. D'accord, papa. Venez, nous serons mieux à l'intérieur.
Alors vous dites que vous vous êtes trompé et que vous avez creusé une brèche dans une barrière dimensionnelle? Ouais. Et vous êtes coincé, vous ne pouvez plus rentrer chez vous? Aussi, nous pouvons rentrer. Il nous suffit de repasser par cette faille dimensionnelle. Mais nous avons deux problèmes. Chut, Croc! Vous disiez donc? Le problème numéro 1, la faille dimensionnelle se ferme quand la marée est haute. Dans 1 heure, nous allons nous retrouver complètement bloqués. 1 heure, c'est largement suffisant. Problème numéro 2, c'est qu'à la seconde où nous sommes entrés dans votre dimension, le capitaine a pris des proportions gigantesques. Waouh, Mona, exactement ce que tu as dit. Quand une brèche s'ouvre entre 2 dimensions, tout peut arriver. De l'eau gicle des arbres, des pirates miniatures prennent des proportions gigantesques. Notre capitaine est allé se promener. Nous ne pouvons pas partir en le laissant ici. Bon, mes amis et moi, nous allons retrouver votre capitaine. 1 heure, c'est pas beaucoup. Tu plaisantes, Charlie, nous cherchons un pirate. Ce n'est pas bien compliqué. Cette année, le théâtre de la ville va nous présenter l'opérette Les Pirates de Penzance. Ah, j'ai lu en prévision une méthode d'art dramatique. J'aimerais que vous entriez dans la peau de votre personnage en devenant votre personnage. Portez un costume de pirate et pensez comme un pirate. Bon, cherchez un homme avec une jambe de bois ou avec un perroquet sur l'épaule. Regardez, Très bon ce sandwich aux fruits de mer. Attendez! Par 1000 sabords, il se rapproche. C'est très bien, parfait, votre personnage. poussez-vous, mademoiselle suffit. On vous tient, capitaine! Vous allez venir avec nous de gré ou de force? Par le dia, je veux dire... où veux-tu m'emmener, Mona? Révérend Grégory. Pardon, révérend, nous vous avons pris pour un autre. Eh bien, il me semble que cela vous arrive souvent à tous les trois. Mais qu'est-ce que vous fabriquez dans ce costume? Le théâtre de la ville va bientôt présenter les pirates de Penzance. Je vais jouer le rôle d'un pirate. Félicitations! Je trouve ça très excitant et... Oh, je dois me dépêcher. En l'honneur des acteurs du théâtre, le restaurant Le Crabe sur le toit a préparé un repas spécial de fruits de mer. Moitié prix pour tous les pirates. Dites, révérend, on peut venir avec vous? Mais avec plaisir, plus on est de fous, plus on rigole. Mona, on n'a pas le temps de déjeuner. La faille dimensionnelle va se refermer dans moins d'une demi-heure. Il faut retrouver le capitaine pirate. Justement, à ton avis, quel pirate résisterait à un repas de fruits de mer à moitié prix? Dites-moi, les enfants, vous commandez ou vous attendez encore quelqu'un d'autre? On attend un peu, madame. Vous avez vu de vrais pirates dans le coin? Ici, rien n'est vrai. Faux coquillage, faux costume, c'est la règle de la maison. J'ai perdu mon appétit. Ah, ce que j'aimerais que mon équipage soit là. Oh non! C'est encore vous! Pas si vite! Laissez-moi deviner, vous m'avez encore pris pour un autre. Il a dû s'échapper pendant l'affolement. Il ne nous reste plus que 15 minutes pour le retrouver. Nous n'y arriverons jamais. Réfléchissez, réfléchissez. Si vous étiez un pirate, où iriez-vous? Quelque part au bord de l'eau. C'est ça, et le plus grand point d'eau en ville, c'est... La rivière! On dirait qu'il y a quelqu'un qui pleure, non? Ça semble venir de par là. Excusez-moi.
Oh non, pas encore vous! Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons vous ramener sur votre bateau. Mon bateau? Votre équipage vous attend pour lever l'ancre. Vous devez avoir le mal du pays. Je dirais plutôt le mal de la mer. C'est exact. J'en ai assez de ce monde. Je voudrais rentrer chez moi, mais je suis trop grand pour monter sur mon bateau. Ne vous inquiétez pas, mon Zaprama va vous redonner votre taille normale. Dépêche-toi, Charlie, dépêche-toi. Cet arbre est une menace pour la société. C'est sa faute si ma coiffure a l'air ridicule. Il vaut peut-être mieux que Mona ne soit pas là pour voir ça. Restez tranquille, capitaine. Le Zaprama est très sensible. On fera ça plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? L'orage a dû dérégler mon Zaprama, je ne vois que ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver une embarcation si l'on veut partir à temps. Il nous reste 5 minutes pour réussir. C'est ma maison, on descend. Une minute, la faille commence à se fermer. Au revoir et merci! Au revoir. Bon voyage! Rentrons pour que je fasse sécher mon Zaprama et que l'on retrouve notre taille normale. Mona! Ça va, les enfants? Très bien. Super! En définitive, les problèmes d'eau venaient de cette vanne toute rouillée. Je l'ai remplacée par une neuve. Vous allez être tranquille pendant un bon bout de temps. Tu dois être contente, Mona. Ton arbre est sauvé. Ainsi que tout un équipage de pirates. Exact. Tu ne vas pas me dire que tu as trouvé un autre bateau? Non, mieux que ça. Un petit souvenir.